Bonjour à tous, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo pour dénoncer quelque chose que j'ai pu voir sur Internet. Quelque chose qui circule, que je trouve vraiment très désagréable à regarder. J'ai cru au départ que c'était une parodie, quelque chose pour rigoler. Et finalement, c'était quelque chose qui était très sérieux, qui a été d'ailleurs repris par le label Monkey Tunes Talent dans une très belle parodie dont je vous donnerai le lien tout à l'heure. Mais justement, voilà, je voulais faire cette vidéo pour dénoncer cette chose-là, dire que si vous êtes un artiste et que vous tombez sur ce genre de personnage, n'hésitez pas à passer votre chemin et faire ce que vous avez envie de faire. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder avec moi, on va le commenter un petit peu ensemble et vous apercevoir de cette totale aberration de cette personne qui s'appelle Fabien Lecoeuvre et qui a totalement démonté je ne sais combien d'artistes. Je vous laisse découvrir ce qu'il a dit et vous pourrez simplement vous faire votre propre idée. Peut-être que vous serez d'accord avec ça, pas d'accord, en tout cas par rapport à mes principes, ce que j'essaye de mettre en place pour plein de chanteurs, plein de personnes qui ont l'envie de chanter, devenir artiste ou simplement l'envie de chanter, de se faire plaisir. Je trouve que c'est totalement contraire et je trouve que c'est une totale aberration d'entendre ce genre de choses en 2021. Je vous laisse écouter. Allons-y, c'est parti. Un chanteur vraiment le cœur sur la main et le titre s'appelle Les mains sur le clavier. Elle est tout à fait d'actualité. Tony Gage. Merci. Tony Gage, Les mains sur le clavier. Alors Fabien, que pensez-vous de ces chansons d'aujourd'hui et de ces artistes Déjà, il a beaucoup de talent, le garçon. Beaucoup, beaucoup. Mais la seule chose que moi, l'observation que je fais, et ça ne s'adresse pas spécialement à lui, quand je dis ça, il a beaucoup de talent, indiscutablement, il chante bien, comme personne, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Mais on a perdu cette notion aujourd'hui des beaux garçons, des très beaux garçons qu'on lance. Aujourd'hui, les gens qui réussissent, qui font carrière, c'est tous ceux qui grattent un peu de guitare, qui jouent du piano. Il faut être auteur-compositeur, faire ses propres chansons. Seulement, tout le monde n'est pas Jean Ferrat, Paul Naref ou Gainsbourg. Bon. Et je trouve qu'on a négligé aujourd'hui le rôle du beau chanteur. Que ce soit Sacha Distel, Johnny, vous prenez des Clo-Clo, vous prenez des gens des gueules. qui étaient des gueules, qui ont remplissé de leurs photos les magazines à l'époque. Là, quand vous voyez ces mecs aujourd'hui, non mais franchement, par politesse, tout le monde dit que c'est formidable, très bien, mais vous mettez pas un poster, comment il s'appelle ce garçon de Gage dans votre chambre? Alors, Vous êtes d'accord? non, Tony Gage. Tony Gage, voilà. Gage. Alors déjà, le mec, il sait même pas comment il s'appelle. Il l'appelle directement par son nom de famille. Alors, j'aime pas forcément ça. Il a peut-être écouté vite fait une chanson. Donc, il faut faire du beau. Il faut que le chanteur aujourd'hui, il faut qu'il soit beau. Ça, c'est le truc à retenir si vous êtes artiste. Entendez bien ça. Bien sûr, je suis pas d'accord avec ça du tout et j'espère que vous n'êtes pas d'accord non plus avec ça. Qui a dit qu'aujourd'hui, fallait être beau pour être un artiste? Tony Gage, franchement, et moi quand je dis ça, c'est pas au premier degré, je me mets au huitième degré évidemment. Bah non, bien Je sûr. ne vais pas dire ça de quelqu'un. Mais je parle d'une manière générale pour les chanteurs. Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs, des becs ou des filles sublimes? Bon, quand vous regardez Oshi, par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable. Enfin, C'est vrai, vous mettez grand un poster talent, de Oshi. Oshi dans votre chambre, vous, mais elle est effrayante. Non mais Alors, j'ai parlé en même temps, mais vous avez entendu ce qu'il dit? Clairement. Non mais c'est un truc de fou. vous, mais elle est effrayante. Oshi, par exemple, qui a un bec ou des filles sublimes. Bon, quand vous regardez Oshi, par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable. Enfin, vous mettez un poster de Oshi dans votre chambre, vous, mais elle est effrayante. Non mais quand je dis ça, j'ai rien contre cette fille. Oh, bah non, tu viens juste de la ciseler à mort, mais t'as rien contre elle, quoi. C'est gratuit, tout simplement. Mais et qui a du talent, je l'ai reçu avec son succès, ta marinière, qui est génial. Elle a du talent, cette fille, vraiment. Mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes, comme des Vanessa Paradis, comme il y a eu des Vartan, même des Sheila à 20 ans, ou des... Bien sûr, donc en clair, faire peut-être comme une époque où on avait des personnes qui étaient beaux, que ce soit les garçons ou les filles, on regarde le clip, on se dit « ouais, c'est sensationnel », et puis finalement, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que ça peut être des artistes qui n'ont même pas leur propre voix sur les musiques, ça s'est vu à une époque,
Certains artistes ont fait ça, c'est-à-dire qu'on a la personne et finalement ils ont avoué quelques années plus tard que finalement c'était même pas eux qui enregistraient la bande. Est-ce que aujourd'hui, en 2021, on a encore envie de ça? Pas forcément. Un artiste aujourd'hui, qu'il soit moche ou qu'il soit beau, ça c'est très relatif. Qui peut dire que c'est beau ou que c'est pas beau? Ça dépend de chacun. Il y en a qui vont vraiment accrocher par rapport au charme, il y en a qui vont accrocher purement physiquement, il y en a qui vont accrocher simplement sur ce que dégage la personne. Donc c'est complètement débile d'entendre ce genre de choses et je mesure mes mots, je peux vous le dire. Françoise Hardy, enfin des gens, il y a plein d'interprètes magnifiques. Je suis sûr qu'il y en a, il y a des filles et des garçons magnifiques qui cherchent des auteurs-compositeurs. Ah oui, ça c'est sûr. Quand est-ce qu'on va redonner cette chance? Parce que ce qu'on n'a pas compris aujourd'hui. Ce que vous n'avez pas compris, je crois, monsieur Fabien Lecoeuvre. Pour revendre du disque. On est dans une autre génération. On n'est peut-être plus dans des époques où nous avons envie d'être coiffés comme Claude François ou d'avoir des vestes à paillettes. Je crois que chaque époque a son style et peut-être que vous ne suivez plus forcément ce qui se passe actuellement ou alors vraiment vous êtes resté ancré dans une époque qui vous a sûrement plu, mais voilà, faut changer, faut suivre. Moi, j'écoute pas forcément tout, et il y a des choses que j'aime pas. Après, faut respecter surtout les artistes, c'est surtout ça qui est important. Revendre vendre des magazines, refaire de la presse, refaire il faut des gens beaux. Mike Brandt, il a vendu sur sa gueule avec sa voix. C'est vrai que Mike Brandt, très beau, et en plus, belle voix, ok. La gueule. Mais Gainsbourg. On lui demandait pas fort. Gainsbourg, oui, tiens, je m'arrête là-dessus. Il y en a qui le trouvaient beau, il y en a qui le trouvaient pas beau, il y en a qui trouvaient qu'il avait un charme qu'il arrivait à attraper, et puis il y en a qui étaient vraiment amoureux de sa musique, et c'est ça qui a fonctionné. Alors c'est quoi le beau et pas beau? Forcément de faire ses chansons. À un moment donné, c'est-à-dire que... Un petit peu comme les To Be Free aussi à l'époque. Mais Calogero, il donnerait sa chanson, Calogero, à un équivalent de Johnny Hallyday d'aujourd'hui, enfin de l'époque, beau gosse, oui. Mais il vendrait 4 fois ce qu'il vend. Et c'est un gros vendeur, Calogero. En gros, il vient de dire que si Calogero était plus beau, eh bien, il vendrait davantage de disques. Ok. Il est moche, Calogero? Vous voyez, c'est-à-dire que quand on voit Christophe Maé, Florent Pagny... Allez, tout le monde y va là. Là, tout le monde en prend pour son Graal. Là. On y va, Christophe Maé, Florent Pagny, allons-y. Gros vendeur, Calogero. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on voit Christophe Maé, Florent Pagny, ils se mettent des boucles comme des chèvres maintenant. Ils se mettent des boucles en noir et blanc. Non mais franchement, oui. Personne ne leur dit dans leur entourage, parce que ça fait... Mais les filles, elles ne prennent pas pour ça. Non. Les mecs, ils se font... Christophe Maé, qui est beau comme tout, il est adorable, il a un physique magnifique, il est sexe, il plaît aux filles. Eh ben, il se met un truc de chèvre sur le visage, un bouc de chèvre. Non mais, moi franchement, mais Pagny pareil. Je dis, mais qu'est-ce qui leur prend? Ils s'enlèvent la clientèle féminine. N'importe quoi, n'importe quoi. Vous entendez ce genre de choses? Ils s'enlèvent la clientèle féminine parce qu'ils portent un bouc. Ouais, mais c'est un truc de malade. Aujourd'hui, celui qui a envie de porter un bouc, même si ça arrive très, très loin comme ça devant et puis s'accrocher avec des petites ficelles ou simplement avoir une barbe un peu mal rasée comme je peux avoir aujourd'hui, mais on est totalement libre de faire ce qu'on a envie. C'est vrai qu'il y a une époque, le fait d'être mal rasé, c'était considéré comme quelqu'un qui n'était pas propre. Mais ça a évolué depuis, non? Le fait d'avoir une petite barbe, aujourd'hui, c'est sympa. Bon, c'est comme la moustache. Ça revient, la moustache. Alors qu'à une époque, on disait, ouais, la moustache, c'est vraiment parce que t'es vieux si tu portes ça. Ben non, la mode, ça tourne. Moi, je comprends pas. Il n'y a pas un manager autour d'eux. Mais c'est ça. Il comprend pas. Et c'est bien ça que je lui reproche, c'est qu'il ne comprend pas. Et je comprends. Ils s'en les disent. Moi, je comprends pas. Il n'y a pas un manager autour d'eux qui leur dit, mais putain, mais arrivez avec des gueules pour faire bander les filles, quoi. Enfin, je trouve que c'est... Là, ils sont dans des trucs... genre, on veut pas plaire aux... Ils arrivent avec des barbes de 8 jours, avec... c'est très tendance. Kenji Girac qui est beau comme tout. C'est un beau garçon, Kenji. Il est adorable. Pourquoi il se met cette barbe de mec de 45 ans, quoi?
Mais Avec parce que ça le saoule de se raser tous les jours, tout simplement, comme la plupart des mecs. Qu'est-ce que c'est saoulant de se raser tous les jours? Et puis finalement, on s'est aperçu qu'en laissant un petit peu pousser une barbe de 3 jours, 4 jours, bah, c'était plutôt pas mal. Et puis finalement, ça plaisait aussi aux femmes. C'est totalement débile d'entendre ce genre de choses. Alors, je respecte le fait que la liberté d'expression, c'est un droit en France. Ok, on est soit d'accord avec ce genre de choses, soit pas d'accord. Mais pour moi, je ne suis pas d'accord et j'espère que si vous êtes abonné à cette chaîne, vous êtes pareil que moi, vous n'êtes pas d'accord. Non, c'est intolérable d'entendre ce genre de choses. On ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Aujourd'hui, si vous avez envie d'être un artiste, que vous avez envie de prendre votre guitare parce que vous sentez que vous avez quelque chose, un petit truc que vous voulez apporter à chacun, mais faites-le. On peut vous rapporter que vous êtes beau ou pas beau, mais qu'est-ce que ça veut dire au jour d'aujourd'hui, beau ou pas beau? C'est du grand n'importe quoi à partir du moment où vous allez faire plaisir ne serait-ce que à quelques personnes, d'accord? Donc voilà, moi ça, j'appelle ça les effets un peu, les personnes toxiques, ok? Laissez-les marronner dans leur coin et ne tenez pas compte de ce genre de choses. Et puis pour la petite histoire, Tony Gage, là, bon, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez aller sur sa chaîne, hein, vous n'avez qu'à cliquer, vous n'avez qu'à l'écouter, déjà il chante très bien, et en plus de ça, bah, franchement il est plutôt pas mal comme garçon. Hein. Alors voilà, est-ce que ça sert à faire du buzz? Sûrement. Est-ce que ça va le créditer dans le bon sens? Pour ma part, non. Moi, je dis que ça sert absolument à rien, à part faire en sorte de casser de l'artiste. Voilà. Donc, assez déçu de monsieur Fabien Lecoeuvre et je tenais à partager cette vidéo. Et maintenant, si vous voulez en voir une parodie, parce qu'il y a mes amis du label Monkey Tunes qui en ont fait une belle parodie, j'ai bien rigolé en regardant cette vidéo. Donc, je vous mets le petit lien dans les descriptifs. Vous allez directement sur leur chaîne où ils parlent de Oshi, bien sûr, et puis de ce que je viens de vous montrer en plus court, mais bien rigolo. Hein, bon, voilà. Je vous souhaite un très bon week-end, un très bon 1er mai, et puis on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.